Hello le monde, vous êtes sur Tata Concept. Je souhaite vous dire toute mon affection en ce début d'année et vous souhaiter une bonne santé. Aujourd'hui, nous sommes sur une émission spéciale, Parole de verticalité. Nous avons la chance, le privilège, l'extrême exclusivité qui nous a été accordée par un roi de passage à Paris, Sa Majesté Njitak Ngompe Pelé, 97e représentant de la dynastie Jen Vuom, le roi de Bafoussam. Majesté, bonjour. Bonjour, bienvenue parmi nous. Un plaisir de vous avoir. Je vous souhaite une très bonne année. Merci infiniment. Je souhaite une très bonne année à vos sujets et à toutes les personnes qui vous entourent, que ce soit les conseillers, vos épouses, vos progénitures. Et je voudrais vous dire à quel point je suis ravie de vous recevoir sur Tata Concept, qui est une émission que l'on désigne comme étant celle qui dévoile les talents cachés, les beautés cachées chez l'humanité. Et on dit aussi que je suis humblement une metteuse en lumière. Et j'avais envie de mettre en lumière aujourd'hui le royaume de Bafoussam. Merci infiniment de votre présence. Merci infiniment, Tata. Parole de verticalité. Nous sommes sur Tata Concept. Et la parole de verticalité aujourd'hui nous amène à faire un entretien avec Sa Majesté Njitak Ngompe Pelé, roi de Bafoussam, 97e représentant de la dynastie Jen Vuom, régnant depuis plus de 800 ans. Il est des paroles qui ne cherchent ni à séduire ni à rassurer. Des paroles qui ne s'expliquent pas, mais qui s'assument. Aujourd'hui, nous recevons un homme porteur d'une mémoire ancienne, un roi africain de passage à Paris. Majesté, Reine-Mère, merci d'avoir accepté de déposer vos paroles ici. Bienvenue, des hommes et des femmes, des enfants, issus de la diaspora, des hommes et des femmes, des enfants, d'autres populations, d'autres sociétés vont avoir à entendre ici vos paroles déposées. En ce début d'année où vous avez eu la bienveillance de faire une tournée européenne, quelles sont les paroles que vous souhaitez déposer ici? Quels sont les vœux que vous souhaitez formuler? Majesté. Merci beaucoup, Tata, de me donner dans cette opportunité de m'exprimer à votre micro, dont nous espérons que tous les Africains et bien d'autres peuples du monde nous écouteront. Je peux vous dire qu'en ces débuts, effectivement, de l'année 2026, la parole qu'un patriarche, comme nous, pourrions donner à nos enfants, déposer à nos enfants à travers l'Europe, la France, voire même le monde entier, c'est d'abord une parole de bénédiction. Des bénédictions dont nous sommes porteurs de la part de nos ancêtres. Donc, vous l'aviez si bien relevé, pour le cas spécifique de Bafoussam, des ancêtres dont l'histoire remonte à plus de 800 ans d'histoire, et dont nous sommes les porteurs de parole, nous sommes les garants, n'est-ce pas, de cette dynastie, et profitant donc de ce passage en Europe, le message le plus fort que nous apportons à nos populations, c'est celle de la paix, c'est celle de la bénédiction, comme je l'ai dit, d'une santé de fer, et surtout de bénédiction, car partout où nous passons avec, n'est-ce pas, la bénédiction de nos aïeux, qui nous ont légués, et dont nous devons de les propager partout où nous passons à travers le monde entier. Ma reine-mère,
bienvenue parmi nous. On dit que derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande dame qui fait tenir les personnalités les plus rayonnantes de l'humanité. Merci d'être parmi nous. Quel est le message que vous voulez déposer ici, particulièrement par rapport aux femmes camerounaises, aux femmes africaines, aux femmes du monde? Merci ma chérie, merci de me passer la parole. Aux femmes en général, je les souhaite une excellente année 2026 et je demande à toutes les femmes d'avoir le sens du pardon, de l'humilité et beaucoup de sagesse afin de pouvoir mieux gérer non seulement leur ménage mais les enfants. Donc nous incarnons l'éducation. Merci. Merci Marraine Mère. Il y a une parole nécessaire, Majesté, et vous, mieux que quiconque, savez, Sa Majesté, qu'un roi ne parle pas pour occuper l'espace. Il parle lorsque le silence ne suffit plus. Quelle est la parole essentielle que vous souhaitez partager avec nous aujourd'hui? Oui, comme vous le savez, en Afrique, effectivement, lorsqu'un patriarche parle, c'est pour transmettre des valeurs à la jeune génération montante, mais aussi déposer quelque chose d'essentiel à la génération future. Et dans le cas spécifique d'aujourd'hui, comme je l'ai dit en plusieurs occasions, nous, en tant que patriarches africains, l'un de nos objectifs primordiaux, c'est effectivement que l'Afrique retrouve ses racines, que les Africains retrouvent leurs racines, puissent effectivement s'attacher les services de leur culture, car chaque peuple, effectivement, a une culture. Et comme d'autres l'ont dit, un peuple qui n'a pas de racines, c'est comme cet arbre-là qui n'a pas de racines, et il suffit d'un coup de vent pour que cet arbre se renverse. Donc nous souhaitons que les valeurs africaines qui a toujours caractérisé l'homme africain ne se perdent pas. Et ces valeurs tournent autour, vous le savez, de la loyauté, de la fidélité, des allégeances nécessaires, d'humilité et surtout d'humanité. Les valeurs telles que prônées aujourd'hui, du genre respect des droits de l'homme, ce n'est pas de nouvelles valeurs pour l'homme africain qui a toujours effectivement respecté l'humanité. Des valeurs telles que le développement durable, qui en réalité sont des valeurs essentielles pour l'homme africain, n'est pas nouveau, car l'Africain, avec toujours pour préoccupation de penser à l'avenir, qu'est-ce que nous laisserons, n'est-ce pas, à nos jeunes générations. Et je pense que c'est des valeurs sur lesquelles aujourd'hui nous travaillons, nous essayons de mobiliser, de sensibiliser, voire même de conscientiser, pour qu'effectivement l'Afrique ne perde pas ses valeurs. Merci Majesté. Toute parole nécessaire s'accompagne forcément de légitimité. Et ma question concerne la façon dont vous avez accepté, compris que vous étiez amené à porter cette responsabilité qui est la vôtre aujourd'hui. Comment avez-vous compris et accepté, et comment les traditions vous ont-elles préparé à assumer cette fonction? Oui, comme vous pouvez vous rendre compte, dans le cas spécifique de Bafoussam, donc je suis le 97e d'une très vieille dynastie. L'histoire
n'est-ce pas, nous dit qu'en 1988, lorsque disparaît, comme on le dit chez nous, le feu roi, Sa Majesté Ngom Petchoum Chouaili, je suis étudiant à l'université de Yaoundé, où je fais 2e année de sciences physiques. Et comme tout prince, il fallait rentrer effectivement, participer au deuil. Une fois sur place, je pense que c'est là où on s'est rendu compte que le destin s'est porté sur nous. Sur une fratrie dont on pouvait estimer au moins 160 enfants. Donc c'est pour vous dire tout simplement que c'est pas une opération où on peut dire qu'on s'y est préparé bien avant. Pas du tout. C'est une opération où nous pensons que seul le destin en a décidé ainsi. Et une fois que le destin effectivement est porté sur vous, chez nous il y a tout un rituel qui vous permet d'acquérir, comme on dit, les rudiments, n'est-ce pas, d'exercice de ces pouvoirs. Vous êtes encadré par le collège des 9, qui constitue un peu les sages de la royauté, mais aussi des 7, qui sont les législateurs, où pendant pratiquement près de 9 semaines, de 8 jours, chez nous en Afrique, vous êtes contraint de vous retirer dans une période d'initiation, plus connue sous le nom de l'ACAM, dans un endroit tout à fait isolé, où effectivement ces collèges de la notabilité vous transmet un certain nombre de rudiments qui vous permettra d'exercer cette fonction sociale qui consiste à encadrer nos populations sur le plan culturel, économique, voire même politique, pour, n'est-ce pas, l'épanouissement de l'ensemble de la collectivité. Alors, Majesté, après cette phase d'initiation, je suppose qu'il y a un moment de votre vie où vous êtes confronté, dans l'exercice de vos fonctions, à ce qu'on appelle la solitude de pouvoir. Ma question, c'est quelle est la plus grande discipline intérieure qu'exige la fonction royale et qu'est-ce qu'un roi doit porter sans jamais le faire peser sur son peuple? Oui, comme vous l'imaginez, effectivement, le pouvoir suprême, effectivement, suppose aussi de temps à autre la solitude. Mais dans le cas de la royauté, en principe, le roi est encadré par de nombreux conseillers. Le roi est encadré par la cour, comme on le dit chez nous, où il existe un côté princier, un côté noble, mais aussi un exécutif qui applique au quotidien nos us et coutumes, nos permis et nos interdits, afin que tout le monde vive en harmonie, dans la paix. Et je peux vous dire que, en dehors de quelques rares exceptions près, le roi en réalité ne se trompe pas. Seul le peuple peut effectivement se tromper. Parce que si le roi ne requiert pas les avis avisés de toute cette cour-là, ou alors si le roi prend une position qui ne soit pas celle acceptée par la communauté, cela crée effectivement ces problèmes de compréhension mutuelle et probablement des troubles au niveau de notre société. Nous avons chez nous ce qu'on appelle souvent les tribunaux de réconciliation. Parce que nous réconcilions en fait le peuple avec lui-même. Nous réconcilions les familles entre eux, nous réconcilions les membres de la communauté qui peuvent ne pas s'entendre entre eux. Et comme le dit, il ne s'agit pas d'application
du droit civil, il s'agit de retrouver dans nos us et coutumes des éléments fédérateurs qui permettent aux parties en dispute de pouvoir se réconcilier et, une fois les décisions prises, de vivre ensemble dans la même société. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble, très important. Parlons maintenant de tradition et de responsabilité. Dans l'exercice de votre autorité, comment discerner ce qui doit être transmis tel quel et ce qui doit être ajusté pour préserver l'harmonie du peuple? Lorsqu'une coutume devient source de souffrance, quel est le rôle du roi pour restaurer l'équilibre sans rompre la continuité? Alors, nous avons déjà sur le plan africain eu à mener de temps à autre des réflexions très fortes sur ces questions, dont certaines parfois disent que la culture africaine est source de la reculade au niveau de l'Afrique, du développement de l'Afrique, et dont nous pensons que soit ceux-là n'ont pas bien compris, n'est-ce pas, cette culture avec ses fondamentaux. Et c'est pour cela que de plus en plus aussi, notre réflexion est poussée vers ce qu'on peut appeler les sources de la légitimité du droit en Afrique. Parce que lorsqu'on sait que la plupart des pays africains, ou l'essentiel, tirent parfois les sources de légitimité de leurs droits dans la civilisation occidentale, je crois que c'est ça souvent qui est l'objet soit d'une mauvaise interprétation, d'une mauvaise compréhension. Et je voudrais à ce sujet, par exemple, vous évoquer un sujet qui nous tient d'ailleurs à cœur jusqu'aujourd'hui, les droits successoral en Afrique, où de plus en plus les grandes familles se déchirent, au lieu de conserver ce qui unit toute la famille et rend grand la famille. Parce que dans le droit, qui n'est pas forcément le nôtre, on dit aujourd'hui nul n'est censé rester dans une indivision, et c'est une source de la dislocation de nos familles africaines. Et cela nous préoccupe parce que lorsque vous êtes dans une famille où les dynasties durent depuis plus de 400 voire 800 ans, comme c'est le cas de Bafoussam, si l'ancienne génération avait procédé à ce qu'aujourd'hui nous appliquons, la nouvelle génération arrivera, ne trouvera rien comme source de leur inspiration, comme source, comme lieu de leur mémoire. Et cela constitue effectivement une véritable problématique sur laquelle les Africains en général doivent réfléchir, trouver des solutions pour qu'effectivement le droit africain ne soit pas le droit d'autres peuples du monde, mais que ce soit adapté aux cultures africaines. Et à nos besoins en particulier, qu'il y ait une transmission qui se fasse. Effectivement, que c'est que nos ancêtres, en réalité, n'ont jamais refusé de procéder, à savoir à transmettre à la nouvelle génération, que cela puisse se poursuivre, parce que lorsque, en réalité, vous êtes le représentant d'une dynastie, vous êtes le représentant légal de toute la lignée de cette dynastie, dont vous devriez préserver les valeurs. Et en Afrique, on sait que chaque famille, chaque communauté, ce sont ses valeurs. Alors, Majesté, nous allons parler du pilier invisible. Pour moi, le pilier invisible, c'est la femme. Dans votre tradition, que se passerait-il si les femmes se taisaient? Et que protège réellement la femme dans l'ordre spirituel du royaume? Oui, comme vous le savez, la femme, c'est la mère de l'humanité. Et comme telle, en Afrique, elle a dû occuper une place de prédilection. Donc, l'organisation sociale,
dans l'encadrement de notre société. Vous l'aviez si bien dit tout à l'heure, derrière chaque grand homme se cache une grande dame, mais aussi derrière chaque enfant qui a de la valeur se cache une dame qui a également des valeurs, puisque la femme est celle-là qui déjà donne naissance à la vie, et à travers cette naissance à la vie, transmet un certain nombre de valeurs du fait de sa proximité avec les enfants. Et je pense que c'est quelque chose que nous aussi, au niveau de Bafoussam et du Cameroun en général, nous avons compris, à savoir toujours prendre en compte la place de la femme dans l'organisation sociale, l'associer à toutes les grandes décisions qui se prennent au niveau de notre communauté, l'organiser pour qu'effectivement elle apporte toute sa contribution au développement socio-culturel de nos communautés, voire même de l'Afrique. Et je pense que à Bafoussam, nous l'avions aussi très tôt compris, et l'agent féminine constitue effectivement une force sur laquelle la royauté également s'appuie. Alors nous avons en la personne de la Reine-Mère ici une représentante de toutes les femmes du monde, en particulier des femmes africaines et des femmes camerounaises. Ma Reine-Mère, quel est le message que vous aimeriez apporter à toutes ces femmes enfants de la diaspora qui ne vous connaissaient pas au préalable et qui vous découvrent dans le cadre de cette émission Tata Concept? Quel est le message en tant que femme, en tant que pilier invisible, mais soutien indéfectible de Sa Majesté et de son peuple par conséquent? Quels sont les messages que vous avez envie de transmettre à ces femmes? Merci bien, Tata. Je dirais à chaque femme d'être responsable, d'être, comment dire, accueillante, respectueuse, et une fois après son service, qu'elle se retrouve chez elle et qu'elle reprenne sa place de femme, de maman, etc. Quelles sont les valeurs que vous leur conseillez en tout premier lieu de cultiver en tant que femme, épouse, maman? L'humilité, le respect et beaucoup d'éducation, beaucoup de sagesse à transmettre à la nouvelle génération. Que représente pour vous la pédagogie? La pédagogie, c'est la transmission. Les femmes devraient transmettre le savoir-vivre, apprendre aux jeunes générations à se retrouver dans les deux cultures, le modernisme et sans oublier nos traditions. Merci ma Reine-Mère. Sa Majesté, je voudrais que nous parlions de la jeunesse et de la rupture. Que diriez-vous à un jeune Africain qui ne croit plus ni aux chefs, ni aux ancêtres, ni à l'avenir? Et pensez-vous qu'on puisse reconstruire un peuple sans mémoire? Je ne crois pas, pour être assez honnête, je l'ai dit, un peuple qui n'a pas de mémoire, en réalité c'est un peuple qui n'existe nulle part. Car la mémoire d'un peuple, c'est sa culture, c'est ses fondamentaux, c'est ses valeurs. Et comme tel, nous savons que de plus en plus les jeunes Africains ont tendance de vouloir se retourner vers le monde occidental, alors qu'en réalité, l'Afrique, nos pays africains ou bien nos différentes royautés comportent beaucoup
des valeurs dont il faudrait tout simplement qu'ils s'en approprient pour pouvoir effectivement montrer aux yeux du monde ce qu'ils sont capables de leur offrir de plus que ce qu'ils découvrent des autres. C'est cela l'identité de la jeunesse et même de l'Afrique. Cette identité dont il faut défendre bec et ongle. Et cette identité qui comporte, je l'ai dit, des valeurs d'humanité, des valeurs d'engagement, des valeurs de paix, des valeurs du vivre ensemble, des valeurs de développement, des génies même. Parce qu'en chaque Africain, n'est-ce pas, sommeille en lui un génie dont il faudrait effectivement se battre pour développer cela, afin qu'il apporte ce qu'il a de particulier, n'est-ce pas, à l'humanité. Et je pense que ce sont des thématiques sur lesquelles nous, en tant que des patriarches ou des leaders traditionnels d'Afrique, nous devons également les développer, de travailler là-dessus, afin de pouvoir transmettre effectivement à la nouvelle génération toutes ces valeurs dont ils ont tendance à penser que seules les valeurs des autres comptent, alors que leurs propres valeurs sont empreintes de beaucoup d'humanité, de beaucoup de valeurs dont il faudrait tout simplement essayer de le mettre sur la table de ces villages planétaires où chacun apporte ce qu'il a de plus précieux. Lorsque les Occidentaux vont présenter leurs différentes valeurs, qu'est-ce que l'Africain va également présenter si ces valeurs que nous avons en Afrique ne sont pas connues? Il serait donc un homme acculturé, un homme qui n'a pas en réalité de culture et définitivement un homme perdu. Ma reine-mère, qu'est-ce que vous diriez en tant que reine-mère, en tant que femme et en tant que maman à la jeune femme qui va regarder cette interview, qui est originaire de Bafoussam, qui vit en Occident et qui aujourd'hui n'a plus aucun espoir parce qu'elle est dans une situation d'extrême précarité. En tant que maman, en tant que reine-mère, en tant que femme, quels sont les mots que vous diriez à cette personne si vous l'aviez en face de vous? Je demanderais à toutes ces femmes qui ne regardent plus Bafoussam ou qui ne regardent plus leurs origines de penser à faire de temps en temps de retour aux sources. Elles doivent rentrer, se ressourcer. Et mieux elles vont se ressourcer, mieux elles pourront transmettre à leurs enfants et aux autres générations, aux autres femmes. Et qu'est-ce que vous diriez aux jeunes femmes qui sont des femmes ambitieuses, qui ont envie de sauter le pas, de devenir des entrepreneuses et qui hésitent à cumuler la vie de femme avec la vie de femme d'affaires, par exemple? Quel conseil vous donneriez? Elles devraient mettre Dieu devant et puis mettre leur programme sur la table et discuter de leurs projets si elles ont un conjoint. Ensemble, ils trouveront une solution. Et puis qu'elles partent de l'avant. La femme d'aujourd'hui n'est plus faite pour rester à la maison. Merci, ma reine. Sa Majesté, nous allons aborder ce qu'on appelle dans notre jargon une question de feu. Nous allons parler de la trace que vous souhaitez laisser. Majesté, je voudrais savoir quelle est la valeur à laquelle un roi ne peut jamais renoncer. Et surtout, quelles que soient les circonstances. Oui, comme vous le savez, un roi, en réalité, il est là, comme on le dit un peu chez nous, comme cet envoyé de Dieu aussi sur terre, pour servir son peuple. Et donc il s'agit plus ou moins d'un sacerdoce.
le servir avec tout son âme, tant que cela est possible, sans jamais forcément trahir ses peuples. Parce que lorsque un roi trahit son peuple, il n'a plus sa place, n'est-ce pas, sur cette terre dont il est l'envoyé de Dieu. Et c'est donc pour ça que ce sont des valeurs sur lesquelles, déjà lors de votre initiation, les anciens vous l'inculquent et vous demandent de prendre des engagements, de ne jamais effectivement trahir ces valeurs. Merci, Majesté. Je voudrais maintenant votre parole d'homme. Je ne m'adresse pas à Sa Majesté. Je voudrais savoir, en tant qu'homme, quel vœu vous porteriez aujourd'hui pour l'Afrique? Non pas en tant que roi, mais en tant qu'homme. Comme je l'ai dit tantôt, nous souhaitons effectivement que l'Afrique retrouve ses fondamentaux. Et lorsqu'on sait cette fameuse polémique qui s'est toujours portée sur l'Afrique, où tout le monde reconnaît en Afrique le berceau de l'humanité, mais aussi le berceau de toutes les sciences. Comment aujourd'hui peut-on expliquer qu'effectivement l'Afrique est relayée ou reléguée aux oubliettes dans le concert de certaines grandes nations, porteurs, n'est-ce pas, des valeurs que aujourd'hui nous disons valeurs technologiques. Toutes ces techniques ont été développées, je l'ai dit, en Afrique. Peut-être nous ne l'avons pas beaucoup extériorisé, nous ne l'avions pas beaucoup modernisé. Et c'est peut-être pas faute que l'Afrique n'est pas porteur de toutes ces matières qui permettent de valoriser, n'est-ce pas, toute cette technologie qu'aujourd'hui. Cela fait l'objet, n'est-ce pas, d'attractivité ou bien d'attraction mondiale. Nous souhaitons que tous nos fils de la diaspora qui soient dans tous les 5 continents puissent effectivement réfléchir à revenir en Afrique pour que ce qu'on appelle souvent le scandale géologique de l'Afrique, qui peut effectivement permettre, si elle est exploitée, transformée sur place, peut rendre le continent africain un continent de paradis, puisse être effectivement réalisé par ces fils et ces filles de la diaspora qui ont acquis d'autres connaissances qui permettent aujourd'hui de moderniser la transformation de tout ce que l'Afrique a comme potentiel économique, culturel, touristique. Et je pense qu'effectivement, si cela est fait, et je pense que lorsqu'on suit de par le monde entier les cris des Africains, il y a lieu effectivement de les encourager, de faire ces retours en Afrique, dans nos différents pays, pour essayer d'apporter chacun sa pierre à la transformation de l'Afrique. Majesté, merci infiniment pour ces réponses. Aujourd'hui, je voudrais clôturer cette émission en m'adressant en particulier à la Reine-Mère. Ma chère Reine-Mère, je voudrais, au nom de toutes les femmes ici présentes, vous remercier pour le pilier invisible que vous êtes et pour le soutien indéfectible que vous incarnez auprès de Sa Majesté. Nous voulons souligner l'aspect visionnaire que vous avez su développer tout en l'accompagnant. Nous voulons souligner aussi la pédagogie et l'amour et la bienveillance que vous apportez à vos sujets. Et nous sommes extrêmement honorés d'avoir eu cette opportunité de vous rencontrer en présence de Sa Majesté.
je vais vous poser une question qui n'était pas prévue, mais qui prendra tout son sens. Est-ce que vous savez quel jour nous étions hier? Ah oui. Oui, hier on fêtait l'amour. Alors, est-ce que vous avez un message que vous souhaiteriez dire à votre époux en tant qu'homme, pas Sa Majesté, mais en tant qu'homme, l'homme qui vous a choisi et que vous avez choisi? Chérie, tel que je t'ai dit hier, c'est le 14 février que j'ai été intronisée comme reine Oncom, la préférée de Sa Majesté. Et ce jour-là, sur le plan traditionnel, lorsqu'il a trouvé la date de mon intronisation, nous n'avions pas regardé le calendrier sur son plan moderne et tout, mais il a plutôt regardé le calendrier traditionnel. Oui. Vous n'aviez pas fait de rapprochement? On n'avait pas fait le rapprochement à l'instant. Et puis, ce 14 février, lorsqu'il prend ma main et qu'il montre au Bafoussam, voici celle que je préfère, voici ma bien-aimée. Oh là là. Ça fait l'objet d'une explosion mondiale. Alors on dit qu'il y a des âmes qui sont faites pour être ensemble, et donc c'est une belle coïncidence. Et c'est alors que dans les journaux, partout, ça criait, oh, comment est-ce qu'il peut trouver et chercher le 14 février pour nous montrer celle-là. C'est sans compte pourquoi, et pourquoi il met sa fête le 14 février. C'est la fête de l'amour. Voilà. Alors nous, ce qu'on voudrait vous souhaiter, c'est que vous ayez une longue vie, une bonne santé, et que vous ayez toujours une obéissance de vos sujets, qui, je sais, vous suivent partout, vous aiment et vous respectent. Merci infiniment, Majesté, d'avoir accepté cette interview. Ma reine-mère, je vous souhaite un bon retour. Je sais que vous avez encore une tournée à terminer. Et puissent nos ancêtres poser leur souffle divin sur chacun des pas que vous allez poser sur cette terre d'Europe jusqu'à ce que vous retourniez sains et saufs sur la terre précieuse de nos ancêtres, le Cameroun. Et nos salutations au sujet de Bafoussam. Merci. Merci. Merci bien. Merci. Merci. Merci, ma princesse. Merci. Merci.